oui, toujours en vélo couché, donc c'est toujours les anciennes images. À ce niveau-là, au niveau du vélo couché, les pièces sont arrivées, la réparation sont en cours, donc peut-être qu'à la sortie de cette vidéo, j'aurai déjà sorti la vidéo que je compte faire dès que mon vélo sera réparé, à savoir par rapport avec une sortie toute nouvelle, avec mon vélo tout propre, tout beau. Donc voilà, ici observez bien l'ombre du véhicule qui me suit. Donc vous voyez mon ombre, le véhicule qui me suit, qui est même plus loin que ma roue avant. Donc faut pas demander comme il est prêt. Observez un petit peu juste ici. Donc voilà, ça vous donne quand même une échelle. Ils sont beaucoup, enfin il était beaucoup trop près. Je pense qu'il était à même pas 2 mètres de l'arrière de mon véhicule, de mon vélo. Donc c'est non, ça ne va pas. Beaucoup trop proche. Et à ce niveau ici, en plus, voilà un professionnel à la route. Magnifique, bravo chauffeur de bus. Non mais c'est super, bravo. Alors globalement ici ça va être assez infernal à ce niveau-là, surtout au niveau des distances. Regardez, voilà ici, bah non, il n'y avait pas 1 mètre de distance. Désolé, on est en agglomération. Pour dépasser un cycliste, il faut le laisser 1 mètre de distance. Et en plus, voilà, à chaque fois, et c'est passé à toute vitesse, ça ne va pas. C'est la seule fois que j'ai fait cette route-ci. Parce que c'était infernal, hein. Vraiment ça a été l'enfer. Voilà, celle-là, elle était pas loin de mon écarteur de danger, hein. Écarteur de danger qui ne fait que 30 cm. Hein. Donc voilà, là c'était nickel. Là par contre non, la rouge pas top. On voit très vite la différence. Et en 2018 ce n'était pas le cas, mais maintenant, hors agglomération, donc là maintenant je suis hors agglomération, pour dépasser un cycliste, en Belgique, il faut laisser 1,50 m de distance. Donc ce qui veut dire que le véhicule qui doit me dépasser, il est obligé d'aller sur l'autre bande s'il veut pouvoir respecter 1,50 m. Bon, ce n'était pas encore le cas à ce moment-là, là c'était 1 mètre. Mais même ça, même 1 mètre, il y a plein de véhicules qui sont incapables de le respecter. Regardez ça. 1 mètre. Voilà, ils frôlent, ils sont à même pas 50 cm. Et ils passent à toute vitesse en plus. Donc c'est au mépris de toute sécurité au niveau de l'usager faible qui est devant eux. C'est quand même pas compliqué de ralentir un peu, d'attendre d'être sûr de pouvoir dépasser et puis de s'écarter correctement. Regardez, voilà. Cet automobiliste là, il est arrivé à le faire tranquillement. C'est pas compliqué. Voilà, lui c'est la palme, hein. Il dépasse alors qu'il vient un scooter en face. Mais c'est magnifique, super. Et le scooter a dû avoir la peur de sa vie. Hein. Et donc c'est la dernière fois hein, que je l'ai faite. Enfin c'est la seule fois que j'ai fait cette route-là, beaucoup trop dangereuse. Je me suis dit que je ne passerai plus là-bas. Il y a plein de zozos, donc voilà, c'est hors agglomération, 70 km/h, du coup il y en a plein qui ne se sentent plus. Allez c'est bon, on doit avancer. Et tant pis pour le cycliste qui est là. Alors que le cycliste, désolé, hein, c'est une voie... J'ai parfaitement le droit d'utiliser la voirie, comme tout le monde. Bon là ici c'est juste pour se faire plaisir. Et puisque le vélo est en cours de réparation, bientôt je vais pouvoir enfin reprendre des petites descentes comme ça avec le vélo couché. Ce qui est vraiment très agréable. Par contre, ce qui est moins agréable, c'est quand on se fait coller. Regardez les phares dans mon rétroviseur. Ça veut dire que le véhicule, de mémoire, il devait être à 3 ou 4 mètres derrière moi. Là, on est à pratiquement 50 km/h. Hein. Donc à cette vitesse-là, il doit être au moins à 26 mètres de mon vélo. Au moins, il a respecté 1 mètre de distance pour me dépasser. Ça, au moins, c'est bien. Ouais, changement d'ambiance, dans la ville, là. Boum. Autant laisser passer. Hein. Alors ici, rappelons que je viens d'une priorité de droite. Hein. Donc voilà. C'est un peu malheureux de devoir forcer sa priorité ainsi. Et donc ici, nous sommes dans une zone de rencontre, juste au début de la zone de rencontre.
qui est en SUL, hein, donc sens unique limité. Donc les cyclistes peuvent la prendre dans les deux sens. Mais bon, puisque l'obstacle est de mon côté, hein, le véhicule qui est pas franchement bien garé, puisqu'il se dépasse de l'autre côté, il gêne le bus, je ne vais pas m'engager, quoi. Là, je suis même en train de me mettre sur le côté pour voilà, aider le bus à passer. L'automobiliste là, limite il est en train de râler parce que je lui fais la réflexion qu'il est mal garé. Bah oui, mais il dépasse quand même fortement sur l'autre bande, hein, donc c'est pas top. Non, on dit quoi? Bonjour. Du tout. Essayez ce soir, on s'est vu quand on a démarré, on s'est vu les marchands dans 10 minutes ou bien dans Ah un oui, quart si, d'heure. ok, ça va, d'accord, je vois, ouais, tout à fait. Désolé, je suis pas physionomiste en fait, donc du coup, je vais démarrer parce que... Oui, ben voilà, mais maintenant ça se fait tilt. Bah ouais, monsieur, doucement, hein. Oh. Hop, ça. Pas de problème. Le gars là mal garé, après il râle parce qu'il peut pas avancer. Non mais oh, faut arrêter là quand même. Oui, lui aussi c'est pas mal, hein. Il fait un créneau pour de toute manière se garer comme une merde. C'est magnifique. Comprends pas trop la manœuvre. Encore une rue en SUL, hein, donc sens unique limité. J'ai parfaitement le droit de la prendre dans ce sens-là. Et là, je comprends pas trop, voilà. Bon, il y a un trottoir, mais non, il faut rouler sur la route. Enfin, ils vont marcher sur la route. Bravo. Là, je vois qu'il y a le camion qui arrive, du coup, je me mets sur le côté. Bah oui, autant faire preuve de courtoisie. Par contre, un petit merci de la main, j'aurais apprécié. Hein, bon, parce que rien ne m'oblige à me mettre sur le côté. Il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Pareil pour celui-là, hein. Il m'a regardé en passant à côté de moi, genre, mais qu'est-ce que tu fous là, mon gars, t'es sur ma route. J'ai le droit d'être ici. Et ici, observez bien la voiture rouge avec le piéton. Hop là, super, bravo, c'est magnifique. Pourtant pas compliqué d'anticiper le passage pour piétons et de laisser la priorité aux piétons. Quand il s'efforce de prendre le passage, bien sûr. Hein. C'est moins dangereux là-bas. C'est moins dangereux de traverser son passage pour piéton. Ouais, là j'ai freiné assez fort et assez vite. Du coup le bus là derrière, qui était derrière moi et qui me suivait, il a pilé, mais bon ben voilà. C'est pour ça qu'il faut respecter ses distances de sécurité. 2 secondes de trajet, voilà, c'est obligatoire. Et quand on traverse hors du passage pour piétons, il faut faire attention, il faut regarder s'il vient rien. On ne se jette pas comme ça dans la circulation. Ici par contre, ben voilà, c'est logique. Et j'attends, puisque c'est un passage pour piétons, je m'attends à voir passer des piétons. Et voilà, je laisse la priorité. Par contre, hors passage pour piétons, non. C'est ce qui permet d'anticiper. Je m'attends, devant un passage pour piétons, je m'attends à voir passer des piétons et pas ailleurs. Et cette voiture, c'était beau aussi, hein. Donc là, je suis en SUL, hein. Donc c'est un sens unique limité. Je suis dans le sens contraire au sens unique. Donc là, moi, j'ai le droit, mais par contre, le véhicule n'a pas le droit. Du coup, je comprends. Bon, voilà, j'ai priorité ici parce que c'est une priorité de droite, mais je comprends le véhicule qui n'a pas pu me voir puisque la voiture là qui ne devait absolument pas être là, masque la vue des autres véhicules. Et ici, hein, pour terminer, c'est typiquement voilà, un manque de courtoisie et même de respect du code de la route qui m'insupporte. Donc voilà, ça bouchonne énormément, ça sert à rien de s'agglutiner et se coller, d'être collé pare-choc contre pare-choc. Et regardez ici le chauffeur du bus et les autres véhicules. On sait que ça bouchonne, mais non, on va quand même avancer pour boucher tout le carrefour. Super. Et
Désolé, mais on ne s'engage pas dans un carrefour si on n'est pas certain de pouvoir le dégager. Et ce n'est pas que pour les autres véhicules, c'est aussi pour les véhicules prioritaires. Imaginez qu'une ambulance ou des pompiers doivent passer. Comment ils font ici? Eh ben, ils sont bloqués. Les urgences, alors ce serait des minutes perdues et qui seraient très graves en cas d'incendie ou quelqu'un qui fait une crise cardiaque par exemple. Donc voilà, l'ambulance ne sait pas arriver ou les pompiers ne savent pas arriver non plus. Donc bon sang, arrêtez de bloquer les carrefours de cette façon. En plus là c'est un professionnel de la route, donc c'est inacceptable. Bon moi c'est pas grave, je me faufile donc c'est pas grave, franchement ça me tracasse pas, mais c'est insupportable, c'est dans le code de la route, on ne bloque pas un carrefour, on ne s'engage pas dans un carrefour si on n'est pas certain de pouvoir le dégager, c'est dans le code de la route. Voilà, allez, comment se termine cette petite vidéo? Allez, bonne soirée à tous et salut!